Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Olé. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses, sentimentales pour cette première quinzaine de décembre. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, une guidance, on se retrouve sur le tarot de Malou. Le tarot de Malou.com. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Avant de commencer, j'ai un peu changé ma façon de faire parce qu'on aime bien le changement. Donc, toujours les trois parties habituelles, célibataire, couple et triangulaire, relation complexe, ambiguë. Et il y aura un quatrième tirage assez rapide. Ce sera un tirage au choix pour vous tous, les Gémeaux, que vous soyez seuls, en couple, ou à 4 ou à 15. Ce sera un tirage au choix pour une énergie. Et ça, on se retrouve à la fin. Je vous mets tout dans la barre d'infos, le timer pour les 4 tirages différents. Et n'hésitez pas à vous balader dans la vidéo. Et on commence tout de suite avec les Gémeaux célibataires. Le message des cartes. Quel est le premier message avec les anges de l'amour? Eh ben non. Eh ben non. Ouh, on avait quand même l'âme sœur et la passion. Il y a de la rencontre dans l'air, les amis. Il y a de la rencontre dans l'air. Mais on les remet quand même. On les garde, mais on les remet. Allez, les Gémeaux célibataires. Nouvel amour. Ben voilà. Gardez l'esprit ouvert. Il y a quelqu'un pour vous. C'est pour ça que je les ai mis. Ce que je ressentais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui arrive pour vous. À condition, je ne savais pas laquelle, d'avoir l'esprit ouvert. Il y a quelque chose qui coinçait. Donc on vous parle bien d'un nouvel amour qui est là, qui arrive, qui est dans l'énergie. C'est quelqu'un qui est autour de vous déjà en fait. Hein. Vous ne captez pas parce que vous n'avez pas cet esprit ouvert. Alors je vais prendre un exemple qui est très réducteur. C'est, vous voulez un blond aux yeux bleus, bon il s'avère que là c'est un brun aux yeux verts. Et c'est ça, donc c'est réducteur, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est pour vous rendre compte de ça. Ça peut être une croyance limitante par rapport au physique, ça peut être par rapport au travail, à la façon de vivre, de parler, le milieu, ça peut être un milliard de choses. On vous dit en gros, là le premier message c'est il y a quelqu'un pour toi, il est à côté de toi, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur aussi, hein. C'est le message que je sens. Mais il y a des retrouvailles, enfin des retrouvailles, si, dans le sens où c'est une âme que vous avez déjà rencontrée. Mais la retrouvaille dépendra aussi de votre capacité à vous ouvrir le cœur. Hein. J'ai la 5 de bâton qui sort en début de mois. C'est comme si vous... Il y a une compète là. Il y a une compète en amour, il y a une attente. Je veux un mec médecin, je veux quelqu'un qui gagne de l'argent. Et ça, là, cet ego qui va vous limiter, va venir un peu obstruer tout ça. Obstruer votre capacité à vous ouvrir, à vous aimer. Et c'est ça. Donc peut-être faire un point, là, on va être très sur les conseils, les Gémeaux, j'ai l'impression. Peut-être faire un point sur qu'est-ce que je veux en amour. Quel est mon ordre de priorité aujourd'hui? Est-ce qu'on a une précision? Il y a beaucoup d'amour pour vous en tout cas. Ouais, vous vous protégez en fait. Hein. Certains ont beaucoup souffert et certains sont vraiment dans cette énergie où je ne peux pas admettre que je me bloque de l'amour parce que j'ai envie qu'il y ait de l'amour, sinon vous ne regarderiez pas pardon, cette vidéo. Mais comme je ne peux pas admettre que je me bloque de l'amour, je vais avoir des attentes qui vont renforcer mon ego, qui vont renforcer le fait que non... je veux pas d'amour, c'est-à-dire que votre énergie va vous amener vers des gens qui ne vous correspondent pas, qui sont pas forcément disponibles ou qui vont dans tous les cas vous faire souffrir. Et c'est ça en fait, l'énergie en début de mois, l'énergie dans laquelle vous êtes, et peut-être depuis quelque temps, hein, c'est très égo. L'ego va prendre le pas là sur le cœur et c'est, on va vibrer des relations qui vont renforcer ce mal-être, cette solitude en amour. Donc moi ce que j'ai, votre tirage il est hyper positif, hein, c'est il y a quelqu'un, mais ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, c'est vraiment ça. Il va falloir être plus fort que son ego. Courant du mois, on va se poser, courant de la quinzaine, on va se poser, on va voir ce qui est possible, on va se recentrer sur soi aussi avec cette 9 de coupe. On va arrêter de nourrir c'est tous des cons en gros. On va se poser, on va prendre le temps de réfléchir, d'écouter son cœur. Et en fin de quinzaine, on est centré sur soi, sur son bien-être, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui est juste pour nous. Et j'ai l'impression, et ben voilà, elle est là, la tour. C'est à ce moment-là qu'on a une rencontre ou une compréhension. Parce que la rencontre, vous savez,
cette personne est autour de vous déjà, hein, mais vous allez juste percuter. Et là, on a l'as de denier. Vous allez vous faire un beau cadeau. Le cadeau de l'amour, le cadeau de l'ouverture. C'est magnifique, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour? C'est The Love Shadow Oracle. Je vous mets toutes les références des jeux dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. On a la distance, le monde, la stabilité. Ouais, c'est un peu ce que je viens de vous dire. On prend de la distance par rapport à une personne ou une énergie, l'amour, pour voir ce qui nous stabilise, ce qui nous fait du bien. Il y a une perte de repère, vous allez vous écouter en fait. Vous allez écouter votre cœur. Parce que vous allez admettre que ce qui vous stabilise aujourd'hui n'est pas forcément ce que votre mental vous fait croire. Ouais, j'ai le flirt, le cycle. Vous allez sortir des relations éphémères, vous allez sortir des relations qui mènent à rien pour enfin vous ouvrir à l'amour. On a la déclaration. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration, ça c'est possible, mais encore faut-il que vous soyez réceptif à ça. Mais ce que je ressens, c'est plutôt vous allez écouter et ouvrir votre cœur. Et je vous le redis, pour moi, il y a une rencontre plutôt sur la fin de la quinzaine. La tour, c'est ça, c'est « Ah, je comprends, oh, j'y vais, oh, j'ai compris, ça y est ». Allez, quel est le conseil, les Gémeaux? Ça commence fort hein, pour vous. Hein. Le conseil, la gratitude, la correspondance magique, et j'ai la magie en dos de deck. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai l'impression, c'est pas que cette personne, elle est autour de vous, c'est que elle est vraiment là. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez régulièrement, ça peut être un ami, une amie, mais c'est quelqu'un qui est présent, c'est juste que vous n'arrivez pas à l'entrevoir aujourd'hui, là, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire 2 jours avant sa sortie, comme d'hab, hein, jamais d'avance avec Malou, au moment où je fais cette vidéo, si ça se trouve, vous regardez cette vidéo avec cette personne, qui peut être votre meilleur pote, ou un copain, une copine, mais pour vous, avec ce mental-là, qui va plutôt aller vers des relations de destruction, votre mental ne peut pas accepter l'idée que cette personne est peut-être la bonne pour vous. Et ça va se décanter. Ça va se décanter, et ces cartes me disent quoi? C'est vraiment, c'est même pas un conseil, c'est regarde les échanges que tu as avec les gens autour de toi, tu vas voir que cette personne est là-dedans. Voilà le message, les Gémeaux célibataires. Donc voilà les amis. On continue du coup, on se retrouve à la fin, les Gémeaux. On se retrouve à la fin pour le tirage au choix et on continue du coup avec les Gémeaux en couple. C'est parti mon kiki pour cette première quinzaine de décembre. Quel est le message des anges de l'amour pour commencer? Pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a les amis? On nous parle de lune de miel et de passion. On est bien, on est heureux, on vibre l'amour, on kiffe sa life. Oh bah c'est cool. C'est cool ça, c'est bon les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc qui coince, hein, je ne vais pas vous mentir. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une nostalgie des bons moments. Ben non, écoutez. Ce que j'ai là en début de mois, c'est tout va bien, je vais bien. Grosse connexion, on a la grande prêtresse et le monde. On est aligné, on est dans une unité, on est juste bien. Tchik. C'est un truc qui coince, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais les cartes me disent non, tout va bien. Allez les Gémeaux, est-ce qu'on a une précision ou pas? On va continuer le tirage. Oui, on me dit de continuer le tirage. Vous avez l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. En début de mois de décembre. Il y en a trop. Celle-là voulait sortir. On a les amoureux. Courant du mois, il y a un choix peut-être qui va devoir être fait. Ouais. Il y a des questionnements, il y a des doutes. Ouais, il y a beaucoup de fatigue. Oh là là, oui, ok, j'ai compris. Il y a un choix qui va être fait. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Je vais prendre un autre jeu. On va prendre le au chaud. C'est fou parce que... C'est génial. Et en plus, à la coupe, là, j'ai les amoureux et la plénitude. J'ai l'impression que vous commencez le mois en vous disant « Mais tout va bien, tout est parfait ». Je
Je vous dis, depuis le début, il y a un truc qui coince. J'ai une sorte d'angoisse. Alors, j'angoisse pas, mais c'est un peu un état d'angoisse là qui monte, une peur qui monte. C'est comme si on avait laissé une peur de côté et là, elle va, paf, elle va exploser sur le milieu de la quinzaine. Donc, vers la première, entre la première et la deuxième semaine de décembre. Ce que j'ai, c'est... En gros, j'arrive pas à vous le verbaliser. J'ai toujours la plénitude là qui sort. D'où ça vient, ces angoisses et ces peurs? Nous sommes le monde. C'est fou parce que j'ai que des bonnes cartes pour vous, mais il y a vraiment ce truc qui coince. L'intégration, le couple. J'ai la compréhension et les projections. Pour certains, avec Nous sommes le monde, moi je vois du monde autour de vous, donc ça peut être des enfants, un projet. Et là, c'est comme si vous compreniez ce qui est arrivé. Et là, vous comprenez, vous percutez les changements qu'il va y avoir. On a les projections là qui sortent. Et en fait, vous avez du mal à tout avaler. C'est comme s'il y avait une sorte de perfection de couple. Oui, mais il vous manque un truc. Et c'est ça qui va remonter là sur ce milieu de quinzaine. Non mais là, j'en ai trop les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a à la fin de la quinzaine? Donc c'est peut-être juste une petite angoisse, hein? Bah oui. Ben oui, parce que j'ai plutôt... Écoutez, c'est fou, il y a gavé d'arcades majeures là, dans votre tirage. J'en ai 1, 2, 3, 4 sur les cartes avec The Light Seer Tarot. En fin de quinzaine, on a la 4 de bâton qui va parler de joie, de célébration, de bonnes nouvelles et de magie. Et on a quand même la mort là. Hein. C'est très bizarre les sensations que j'ai pour vous les amis. C'est comme si tout était parfait, mais vous n'arriviez pas à trouver le bonheur dans cette perfection. Vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre dans cette perfection. Ça vous fait douter de vous. Il y a un manque de confiance qui va remonter. Beaucoup d'angoisse. Parce qu'il y a énormément d'amour. C'est ce que vous pensez, ce que vous voyez. Et cet amour vous fait peur. C'est très bizarre votre tirage les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec aux chaussures? Ouais, d'accord. Là, on a eu la politique et la culpabilité là, qui ont voulu... En fait, pour faire simple, sur le papier, je vous explique mes ressentis qui sont un peu complexes là à vous retranscrire. Sur le papier, vous avez tout pour être heureux. Tout est parfait. Il n'y a pas de problème d'argent, le couple va bien, la famille va bien, les enfants, tout va bien. Tout va bien et limite l'extérieur envie votre situation. Mais vous, il y a un truc qui manque. Et on a là une culpabilité qui remonte. Elle est où? Elles sont où? Culpabilité. Et on a la politique, la ruse, les arrangements. C'est comme si vous trouviez à redire dans cette relation. Mais comme tout le monde vous envie, limite c'est compliqué. J'ai eu la lune de miel et la passion. Allez, est-ce qu'on a autre chose? On a la confiance. Ah, j'ai la séparation et la confiance. D'accord. Vous avez peut-être été séparé d'une personne et c'est ça qui va remonter. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une séparation qui a été douloureuse. Ça peut être un ami, une amie. Ça n'a peut-être rien à voir dans votre couple. Peut-être que votre hôte vous a demandé il y a quelque temps aussi de vous séparer de quelqu'un. Parce qu'elle doutait ou il doutait. Donc vous avez quitté quelque chose, une situation, une personne, c'est pas forcément au niveau amoureux, pour rétablir une confiance dans le couple. Et là, il y a un manque, c'est ça que je ressens, c'est très très paradoxal. On va aller voir, on va aller tirer avec l'oracle de l'amour, The Love Shadow Oracle, on va aller voir les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. C'est vraiment pour synthétiser là quand même, c'est compliqué hein, de retranscrire des ressentis. En voyant que ça coince, même si les cartes peuvent paraître magnifiques, tout est beau sur le papier, mais vous, il y a un trou, vous avez un trou dans le ventre et dans la gorge, là, il remonte. Il y a une angoisse qui va remonter, les amis. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échange, la dépendance, le yin. C'est peut-être ça qui coince. Peut-être qu'on a une féminine qui est dépendante et vous vous en rendez compte. C'est quelque chose qui vous angoisse. On nous parle de guérison. On a le flirt et l'unité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous a plu, qui n'est plus là. Hein. Vraiment, je ressens ce manque.
Et vous, vous êtes un peu perdu là-dessus. Et vous, votre autre est trop peut-être dans aussi la perfection du couple. Ce qui vous angoisse. Je sens vraiment des grosses angoisses. Tiens, j'ai la trahison. Trahison, visite, incompréhension. Vous êtes, là, je vois, ouais, vous vous êtes éloigné d'une personne parce que votre autre ne l'appréciait pas. Tout est parfait dans votre couple, mais cette action vous manque, vous fait mal au bide. C'est ce que j'ai en ressenti. Vous me dites hein, si ça vous parle dans les commentaires. C'est très particulier là, ce que je ressens. Si ça se trouve, je suis sur une ou deux personnes d'entre vous, mais comme je vous dis, ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Dites-moi. On va aller voir vos conseils, les amis. La magie. Le passage. On nous dit que vous êtes sur un chemin d'évolution. On a la tempérance et la sororité. Oui. Bon, je vous reconfirme à mon ressenti. Vous êtes coupé de quelqu'un qui était très très cher à votre cœur. Ça vous bloque. Pour vous, c'était une bonne solution, une bonne idée. Vous avez mis de l'eau dans votre vin. Vous avez peut-être rassuré votre autre qui pouvait éprouver de la jalousie. Votre couple va bien, je vous le redis. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Et donc, ce que je sens, c'est votre angoisse, votre frustration. Il y a une peur aussi. Il y a une peur d'être coincé qui est en train de naître. Et voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas quand même à aller voir vos ascendants. Hein, et le tirage bonus de la fin. On continue avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës pour nos amis Gémeaux. Il y en a eu deux, j'en veux qu'une, toujours. Espièglerie. On nous parle de joie, d'apprendre à se connaître aussi. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être, beaucoup de communication aussi. Pas forcément sérieuse, mais moi ce que j'ai, c'est que je sens des communications légères qui font du bien à tout le monde, qui font du bien à la tête et qui font du bien au cœur. Voilà les amis. Comment commence votre semaine, votre semaine, votre mois de décembre surtout. Beaucoup de calme. Beaucoup d'amour. Vous êtes très au clair avec ce que vous ressentez. Vous êtes très au clair. Vous ne luttez plus. Beaucoup de joie. Non, c'est bien. Vous avez une patate. Tiens, j'allais dire, il y a une dynamique positive. Oui, on a le chariot en dos de deck. Vous avancez, mais vraiment avec beaucoup de légèreté. C'est pas de la légèreté charnelle. C'est de la légèreté. Vous ne vous projetez pas. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous prenez les choses. On se calme les cartes comme elles viennent. Allez, on continue avec le milieu de la quinzaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux en triangulaire? Non, il y en a trop. On a des doutes. Il y a des doutes et une attente qui vont remonter. Là, vous prenez les choses bien. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour hein, avec cet autre. Mais milieu de semaine, passez l'instant présent. Le mental va revenir au galop. On a que des épées là. Ouais, votre petit diable, le petit mental, l'ego qui va venir vous mettre des peurs. Vous allez avoir une peur d'être seul, très fort. Beaucoup de stress qui va remonter. Beaucoup de stress. Vous allez commencer à douter de cette relation. Douter. Ce qui pouvait être perçu comme de la joie, de l'espièglerie au départ, va être perçu comme de la moquerie peut-être. Ou de la légèreté dans le sens où l'autre s'en fout. C'est très très ambivalent là, hein, vous les amis. Ça va être un peu, vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette première quinzaine de décembre. En fin de quinzaine, on a la mort et la 9 de coupe. Vous allez vous recentrer sur vous, il y a une satisfaction qui est retrouvée. Ça va peut-être se faire par le biais d'échanges, de communication, on ne sait pas. On va essayer d'avoir une réponse. Ouais. Oula, oui. Alors, c'est surtout, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez arriver à prendre de la distance. Vous allez faire des choses. Là, on est très dans la matière. Là, on a des cartes de denier, de terre. Vous allez mettre en place des choses, mais pour vous. Pas pour le couple, ou la triangulaire, ou les 15 autres, mais c'est pour vous. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, il y a juste, en fait, ce que je ressens, un petit passage à vide en milieu de quinzaine. Mais vous allez très vite redresser la barre, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour pour vous? On a le karma et la nostalgie. Vous travaillez quelque chose de très fort. Tiens, la nostalgie est ressortie. Nostalgie, vous êtes comme un enfant. Vous vous aimez comme un enfant. Vous êtes heureux comme un enfant, pardon, qui a eu son cadeau de Noël. Non, il y en a trop.
la loyauté. Toujours le karma. Et j'ai l'opposition. Et c'est un peu ce qu'on ressent. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. On a une opposition entre l'indépendance et la dépendance. Et c'est complètement ça. On est bien, on est hyper au clair avec ce qu'on ressent. On profite de l'instant présent. Donc il y a une indépendance. Et hop, les doutes vont remonter. On a la dualité avec la toxicité, la dépendance affective. C'est un travail là qui est fort pour vous. C'est transmuter ça. Et vous, votre expérience, là, les amis Gémeaux, c'est de vous recentrer sur vous, ce qui vous fait du bien, rien que sur vous, pas sur l'autre. C'est vraiment vous. C'est soyez loyal envers vous-même. Vous avez déjà connu ça. On vous demande, si vous voulez bien, hein, évidemment, de transmuter cette expérience. On va aller voir les conseils avec l'oracle des murmures. Allez, conseils pour les Gémeaux en triangulaire. La justice, l'équilibre, votre justice à vous. Il est temps d'être équilibré pour vous. On a la chute. Là, je vois ça comme... pour moi, vous êtes en train de passer cette expérience. C'est vraiment une expérience d'incarnation. La chute, c'est comme je vois une âme là, pouf, qui tombe dans le corps. Et donc, en fait, c'est ça. C'est vous avez matérialisé cette expérience pour la transmuter. On nous parle de lien d'âme sœur, de sororité, d'amitié forte, de lien fort. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de couple. Ça ne veut pas non plus dire qu'il y aura un couple. Vraiment, vous, c'est nourrir ce qui vous fait du bien, de nourrir le lien d'amour et de vous équilibrer entre la peur et l'amour que vous ressentez sur cette autre personne vis-à-vis de cette autre personne malgré les angoisses. Voilà les amis, on termine du coup ce tirage avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir tirage au choix. Il y aura 2 choix. Le premier, c'est une pierre. Je n'ai pas son nom, ça n'est pas grave. Et le second choix, ce sera le pendule. Donc, on va aller voir. C'est pour tous les Gémeaux. Vous oubliez ce qu'on vient de dire. Vous vous recentrez sur vous. Vous respirez un grand coup. Et on va aller voir. Allez, premier tirage de la pierre. S'il vous plaît. Et le pendule. Est-ce qu'on en a une autre pour le pendule? Oui. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Si vous l'êtes, on y va. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à faire pause. Le choix de la pierre, on a eu l'échec. Peur de se tromper, peur de ne pas être... Certains ont peur de ne pas être sur le bon chemin, de cette impression. Le chemin est toujours bon. Vous avez peur de... Vous avez l'impression que vous allez faire une bêtise. Vous avez peur de vous engager. Vous avez peur d'y aller. C'est comme s'il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous posez beaucoup de questions. Vous doutez beaucoup de ce que vous vivez. Et on a la crise. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est... Ouais, j'ai la crise, le labyrinthe. Prenez du temps pour vous. On parle de départ vers le bonheur. Il y aura peut-être des séparations pour certains. Pour d'autres, c'est... Et pour tout le monde d'ailleurs, c'est recentrez-vous sur votre bonheur. Qu'est-ce que vous assimilez au mot bonheur en amour et allez vers ça. Le départ, il n'est pas forcément vers une séparation, il est vers le bonheur. C'est juste arriver à définir ce qui est bon pour vous, ce qui est bien, ce qui vous fait vibrer. Là, il y a les couples, vous vibrez beaucoup sur ce tirage quand même. Donc, je sens un moment de doute très fort et la seule personne qui peut vous en sortir, c'est vous. Voilà les amis. Pour le pendule, on a eu l'emprise et la puissance. Et oui, là, c'est les triangulaires qui me font penser à ça. C'est fou, hein. On a eu la sincérité. On vous demande de retrouver votre équilibre, de vous réconcilier avec vous et d'avoir conscience que vous pouvez souffrir de dépendance affective, avoir un terrain facilité pour être sous emprise d'une autre personne. C'est prenez-en conscience, soyez au clair avec vous et en gros, c'est déjà le début du boulot. Voilà le message de la fin pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout très vite. Et bisous caresses évidemment. Ciao les amis.